Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nini. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nini. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla où je vais vous parler un peu de la perte de poids que j'ai pu avoir durant ma vie. Voilà, bon, j'ai 33 ans et c'est vrai que j'ai pas toujours été comme ça. Avant, du coup, j'étais beaucoup plus grosse, plus ronde, plus volumineuse, j'ai envie de dire. Et donc du coup je voulais un peu vous partager un peu mon expérience de vie, un peu comment moi un peu j'ai vécu ce surpoids là, enfin, même cette obésité, on va dire ça, parce que c'était vraiment au stade de l'obésité. Donc voilà, j'espère que c'est une petite vidéo qui va vous plaire. J'avais demandé un peu sur Instagram si ça vous plaisait en fait que je fasse une vidéo comme ça. Vous avez été nombreuses ou nombreux et à me dire que oui, ça vous intéressait. Voilà, on a tous et toutes un parcours différent, un vécu différent. Moi du coup je suis née... j'étais un petit bébé, donc j'ai noté je faisais 2,770 kg. Alors à vérifier avec ma mère si je suis née à terme ou pas, parce que sur mon carnet de santé il y a marqué 34 semaines, 38 semaines. Voilà, on n'y comprend rien. Donc du coup voilà, j'étais un petit bébé. C'est surtout en fait mon enfance, je sais que j'ai toujours été bouboule, toujours été ronde, toujours voilà, dans ma famille on se porte bien. J'ai mon grand-père qui était un bon vivant, dans ma famille on est tous comme ça. Donc petite déjà, donc j'ai noté qu'à 4 ans du coup je faisais déjà 22 kilos. Donc si vous regardez un peu sur la courbe de vos enfants, sur le carnet de santé de vos enfants, vous pouvez voir au niveau de la courbe des enfants, j'étais toujours à la limite au-dessus. Voilà, toujours dans mes courbes, j'étais toujours... je frôlais, limite je dépassais des fois la courbe. À 6 ans je faisais 33 kilos, donc là clairement je dépassais. Et à l'école, comment ça se passait un peu la vie à l'école, j'étais une enfant très active. Même un peu surexcitée, je faisais que des conneries, ça on va s'en dire. Je me plains de mes filles comme quoi elles sont chiantes, mais je crois que moi j'étais puissance 25, pire que mes filles. Donc toujours active, j'ai toujours fait du sport, toujours. Même au contraire, ma mère galérait pour que je trouve un sport qui m'aille, qui me corresponde, parce que du coup je me faisais chasser de tout club parce que je faisais la merde. Hein, j'avais fait du karaté avec ma soeur, petite anecdote, j'avais fait du karaté avec ma soeur et puis elle m'emmerdait. Ah, parce que moi j'étais comme ça, je tapais quand on m'embêtait. Et bah j'ai mordu, j'ai tapé ou j'ai mordu ma soeur. Je sais plus. Non, je crois que je l'ai giflé. Et c'était au judo, où j'ai fait du judo après. Alors c'était la première journée hein, que je me suis fait virer. Hein, je rigole, mais bon c'est pas marrant. Je rigolerais pas si c'était ma fille. Et au judo, j'avais fait avec un de mes cousins. Je me suis fait virer parce que je l'ai mordu. Bon enfin bref, c'était la petite parenthèse. J'étais une enfant très active, je bougeais bien, j'étais nulle à l'école, mais j'étais très sportive. Les enfants sont très méchants entre eux. Ça a toujours été, ça sera toujours, les enfants sont dégueulasses entre eux. Donc moi je sais qu'en colonie on m'appelait Bouboule Star. C'était mon petit surnom, Bouboule Star. Mais après voilà, fallait pas qu'on me fasse chier. Je cognais la gueule des gens. Tu venais me faire chier, je te tapais dessus. Donc tu me faisais pas chier, comme ça au moins j'étais tranquille. C'était un peu mon moyen de qu'on me foute la paix. À 6 ans du coup j'ai perdu un de mes frères et j'ai un peu mal vécu, même très mal vécu. Et du coup je pense que la nourriture ça m'a permis aussi de me soulager un petit peu au niveau de cette peine là. Parce que voilà, la nourriture c'est un petit côté bénéfique et tout. Mais peut-être sans m'en rendre compte, je me dis que maintenant peut-être en étant plus âgée, je me dis peut-être mon surpoids a commencé par là. Après faut pas se leurrer aussi, c'est mon père qui faisait à manger à la maison. Voilà, on est d'origine normande. On mange bien à la maison, hein. La crème, le beurre, tout le tralala, les gâteaux. Il y avait toujours des petits rituels avec mes parents. Mes parents travaillaient beaucoup
Et le dimanche il travaillait, il travaillait sur les marchés, il faisait les fleurs. Et quand il revenait du marché, mon père passait toujours à la boulangerie et il nous achetait toujours une pâtisserie. C'était notre rituel, je me rappelle, c'était les grenouilles. Il y avait des cochons et des petites grenouilles et oui, les cygnes aussi, et mon père il achetait toujours ça. On se faisait des sandwichs mousse de canard avec des chips, c'était vraiment... voilà, c'est le dimanche quand mes parents revenaient du marché, c'était vraiment la petite pâtisserie. Voilà, mes petits souvenirs comme ça d'enfance que je kiffais bien en fait. J'aimerais bien retrouver des petites grenouilles. Enfin bref. Donc voilà un peu pour mon enfance. Oui, voilà, il y a des fois j'ai mal vécu un peu le côté moquerie. Mais voilà, vu que j'étais un peu agressive, on va dire qu'on me foutait un peu quand même la paix. On se moquait pas trop de moi parce que du coup je me laissais pas faire. Voilà, j'ai toujours une grosse gueule, jamais je me suis laissée faire. Tu m'insultais, je te rentrais dedans. Alors c'est ce qui a valu à mes parents beaucoup de convocations à l'école. Mais bon, voilà. J'étais très turbulente. Franchement, ouais, j'étais un petit monstre. À mes 10 ans, bah, je faisais 78 kilos. Donc ouais, 78 kilos, bah, j'étais hors courbe. Hein. Ma mère achetait beaucoup en fait à Kiabi où on faisait beaucoup les ventes par correspondance. Donc à l'époque c'était Kell, La Redoute, 3 Suisses, c'était beaucoup ça. Et on achetait que par là parce que du coup j'avais quand même beaucoup de mal à trouver des vêtements qui soient jolis, qui maillent, et surtout que j'avais la flemme en fait d'aller en magasin pour acheter des vêtements parce que voilà, comme disait, c'est pas que j'avais honte de moi, mais bon, il y a toujours un côté où je suis fière, mais j'ai un petit peu honte. Voilà, enfin c'était un peu ce côté-là, c'était un peu mitigé mon état d'esprit à l'époque. Vous êtes encore enfant, mais bon, voilà, vous savez que vous n'êtes pas comme tout le monde. Enfin, voilà, vous n'êtes pas à même corps que tout le monde. Donc voilà pour la partie enfance. On arrive au collège, donc l'adolescence. Donc au collège, j'ai pas de poids de début, enfin de poids pour vous donner à peu près approximativement combien je faisais en début du collège. Ouais, j'étais rondelette, hein. J'étais avec ma meilleure amie qui elle aussi, elle avait des problèmes de surpoids aussi comme moi. Et on s'est suivis en fait quasi tout le long de notre scolarité au collège. Donc du coup bah on faisait un bon binôme. Après du coup on avait un petit gang de copines où on était tout le temps ensemble. Et puis le collège où j'étais, bah, on n'était pas non plus trop taquins à se bouffer la gueule et tout. En plus j'étais la plus grande de la classe. Enfin je faisais partie des plus grandes de la classe. On était deux nanas, on était assez grandes et tout ça. Donc voilà, on m'emmerdait pas, on me faisait pas chier. On a dû m'embêter une fois et ça s'est terminé en baston. Et puis mes parents ont été convoqués. Puis j'ai envoyé la fille à l'hôpital. Je vais péter l'arcade sourcilière. On va dire c'est pas plus mon poids qui m'a gênée au collège, c'est plutôt en fait mes mauvaises notes. Parce que j'étais très mauvaise à l'école. Je suis dyslexique. Je suis vraiment très nulle. Donc du coup c'est plutôt ça en fait qui me perturbait plutôt à l'école. Mon poids en fait je m'en foutais un peu. Et je me trouvais bien en fait. En plus à l'époque c'était à l'époque des survêtements et tout. On remettait les chaussettes au-dessus des survêtements où il fallait qu'à tout prix on ait une paire de chaussettes de marque pour qu'on voie bien la marque. Petite parenthèse. Voilà, c'était plutôt... J'étais vraiment... J'étais pas encore... Enfant j'étais garçon manqué, ado je commençais un peu à m'affirmer, à mettre des jolis décolletés, en plus j'ai pas de poitrine, donc j'essaie de... Voilà, j'ai eu mes seins très tard et encore j'en ai toujours pas. Mais voilà, enfin le collège ça allait, enfin ça m'a pas... Le poids ne m'a pas gênée, même au niveau de mes camarades, les camarades c'était pas... On se taquinait tous ensemble et puis c'était pas vraiment de la méchanceté sur mon poids. Fin de collège, là du coup vers 16-17 ans je faisais 90-95 kilos. Donc là clairement à 16-17 ans bah, je dépassais largement la courbe de poids. J'étais bien au-dessus et je faisais 1m68, 1m69. Donc la taille que j'ai au jour d'aujourd'hui. Donc à cette période là, ce
qui me gênait le plus, c'est que vraiment à 16-17 ans, bah du coup on veut avoir un petit ami. C'est vraiment ce côté là en fait après qui a été un peu plus compliqué. J'ai jamais eu de copain. Voilà, j'avais pas de petite amie. Et puis ça titille hein, cet âge là, hein. Faut pas se leurrer. Donc je fais ma scolarité, je sais même plus ce que je faisais à 16-17 ans. Je crois que j'étais encore au collège, parce que j'ai redoublé 2 fois. Ouais, j'ai dû refaire en fait une troisième parce que du coup il n'y avait pas de lycée professionnel, parce que moi je voulais faire carrière sanitaire et sociale. Il n'y avait plus de place. Donc le proviseur m'a... Le directeur du collège m'a dit voilà, c'est soit vous faites une année sympathique et vous revenez après, ou soit on vous regarde au collège. Je me dis bah à 16 piges on retourne au collège hein. Je vais pas rester chez moi tranquille. Puis ma mère elle n'aura pas voulu hein. Mes parents non non. Donc ouais 16-17 ans je terminais mon collège. Donc 17 j'arrive 17-18 ans j'arrive en BEP carrière sanitaire sociale. Toujours avec mon ami d'enfance. Donc on s'est vraiment suivi, même encore aujourd'hui on se suit toujours. Toujours avec mon ami d'enfance. On est dans la même classe. On se fait des nouveaux amis, des nouvelles copines. Donc là du coup pareil après 16-17 ans. Et puis en plus c'était après pour travailler. Voilà c'était un truc professionnel donc on se moquait pas trop. Au lycée il y avait plutôt en fait des gangs, enfin des groupes. Et c'était plutôt des guéguerres de groupe. Voilà, si tu faisais partie de ce groupe là. Donc il y avait 2 groupes bien distincts dans le... 3 groupes. 3 distincts dans la classe. Enfin bref, mis à part ça, du coup il fallait faire les stages, tout tralali, tratralala. Donc moi je continue à grossir. Et puis bah, une des filles qui était dans ma classe, et bah du coup je lui avais parlé comme quoi je voulais rencontrer quelqu'un et tout ça. J'avais toujours pas de copain. Enfin vous voyez, on papote entre nanas hein, comme toute fille fait. Et elle me dit bah attends j'ai un ami, je vais te le présenter. Donc c'est là où j'ai rencontré mon ex petite amie. Et on est restés ensemble 5 ans ou 6 ans. Je sais plus. La fille ça m'a marqué hein. Bon enfin bref. Donc j'ai rencontré mon petit ami de l'époque. Ça allait plus ou moins entre nous, donc je continue ma scolarité. Vers mes 19-20 ans, j'ai fait un peu de yo-yo au niveau de mon poids parce qu'en fait il m'avait trompé, tralala, donc quand vous êtes triste, et ben vous n'êtes pas bien, vous perdez un peu de poids, et puis après j'ai repris, enfin... Voilà, et en fait du coup quand j'ai commencé à travailler j'avais 20 ans, 21 ans, j'avais déjà atteint les 100 kilos depuis longtemps. Voilà, en plus mon ex était cuisinier à l'époque. Enfin il est toujours hein, je suppose. Il était cuisinier donc lui il faisait le CFA en même temps. Donc quand j'allais chez lui, enfin, il faisait à bouffer. Donc je bouffais. Après nous on a emménagé ensemble. Donc pareil bah ça a été compliqué entre nous deux, ça s'est très très mal passé. Vous voyez quand vous commencez à vous installer avec quelqu'un bah c'est tout ou rien. Donc déjà il y avait eu des problèmes déjà avant. Voilà, il était pas très fidèle, mais bon moi vu que c'était mon petit ami, et bah je l'aimais. Et voilà, j'ai eu des des problèmes avec lui, voilà, j'étais pas... J'avais perdu beaucoup de confiance en moi, mais je m'aimais, physiquement je m'aimais. C'est-à-dire que c'est difficile à expliquer le truc. C'est en fait... j'avais pas confiance en moi dans le fait que du coup je me disais les autres hommes ils s'en foutent de moi, ils me trouvent moche, voilà j'intéresse personne. En fait mon ex m'avait toujours mis dans la tête, enfin pendant toutes les années qu'on était ensemble, que du coup je ne trouverais personne d'autre que lui et tout, enfin voilà que moi j'étais moche et tout ça. Et donc moi je m'étais mis ça en tête. Mais il y a une petite partie de moi en plus avec mes collègues qui me disaient bah non t'es jolie. Puis voilà je voulais plaire aussi, enfin je voulais me plaire à moi-même surtout. Donc je mettais des jolis décolletés. Ce que j'ai toujours fait déjà adolescente parce que voilà enfin j'ai toujours aimé mettre des talons, être jolie et tout ça. C'est mon truc à moi, j'aime ça, j'ai toujours aimé ça. Voilà, au lycée j'étais toujours pampante. Et du coup bah ouais avec mon ex bah voilà je prenais soin de moi.
mais j'avais pas non plus totale confiance en moi. Moi je suis plutôt le style de fille, c'est quand je suis contente je bouffe, quand je suis pas contente ou quand je suis triste et ben je bouffe. J'ai commencé à travailler et j'ai dit à mon ex que du coup parce que j'avais des copines et tout qui avaient fait à l'époque l'anneau gastrique. Donc je vous dis ça fait 10 ans, ouais 10-11 ans du coup. Ouais, il y a 10-11 ans. Et du coup je dis à mon ex, voilà je vais me faire faire l'anneau gastrique. Donc lui il était contre. Non, il voulait pas tout ça, il était vraiment contre, il voulait pas. Mais il avait peur, parce qu'après il me l'a avoué après, il avait peur qu'en fait je crois que je plaise. Ah, tant que j'étais grosse ça allait, du coup pour lui ça allait. Et entre temps du coup j'ai rencontré mon mari au travail. Donc mon mari je l'ai rencontré au boulot et c'était un interne au boulot. Voilà, il se baladait comme ça dans mon service. Et voilà, pour moi c'était... Voilà, il m'a toujours plu. La fille elle a des paillettes dans les yeux quand elle parle de lui. Donc mon mari m'a toujours plu dès le départ et tout, mais voilà, dès le départ, mais j'étais avec mon ex. Et puis mon ex il savait que du coup il y avait un petit interne qui me plaisait bien, qui était mignon et tout. Voilà, moi je suis pas du style à cacher des trucs, je ne mens pas, j'aime pas mentir. Donc du coup voilà, je vais dire à mon ex, voilà il est mignon, enfin il me plaît bien, il est gentil, c'est un amour, je l'adore. Et il était très jaloux. Donc on s'éparpille, je reviens à mes moutons. Je fais tout le parcours, le processus en fait pour faire l'anneau gastrique. Samir part en tant qu'interne, lui il s'en va de son stage, il va dans un autre stage, donc c'est 6 mois les stages d'interne. Donc il s'en va, moi entre temps je me fais opérer et je continue à parler avec Samir en fait sur MSN pour les anciens. Donc voilà, je parle avec lui tout en... amicalement hein, bien sûr hein. Voilà. Et moi je commençais à perdre du poids et tout, j'étais contente, tatati tatata. Et puis avec ma vie de couple en fait avec mon ex se passait vraiment de plus en plus mal. Et là le petit interne Samir revient dans mon service. Donc moi j'étais toute contente et tout, je savais en fait avant tout le monde qu'il allait arriver qu'il refaisait un stage dans mon service. Et tout le monde se foutait de ma gueule parce que voilà, je l'avais caché à personne que il me plaisait bien. Et à la même période en fait, du coup ça se passait tellement mal avec mon ex que j'ai décidé de me séparer de lui. Avant toute chose de parler de ça, on parlait du poids. Donc au niveau du poids du coup j'ai fait l'anneau gastrique, ça a plutôt bien marché. Donc sur le coup, donc je faisais avant l'anneau gastrique, j'essaierai de vous mettre une petite photo de mes vacances en Tunisie. C'est la dernière photo que j'ai faite avant de me faire opérer en fait de l'anneau gastrique. Donc je faisais 125 kilos, un truc comme ça. Donc pour mettre en maillot de bain, je me sentais bien, je me suis toujours mis en 2 pièces, jamais j'ai eu honte de mon corps. Alors là, il faut faire bronzer la couenne hein. Donc du coup moi j'ai pas de honte en fait, j'ai pas honte de moi, j'ai juste des gènes mais j'ai jamais eu honte, c'est compliqué voilà, ça me gêne pas de m'exposer. L'inconvénient en fait avec l'anneau gastrique c'est qu'en fait vous devez prendre rendez-vous en fait pour vous faire serrer et desserrer l'anneau. Donc moi j'ai une cicatrice ici entre la poitrine où il y avait mon boîtier, il y en a qui l'avaient ici, moi je l'avais ici. Ça se fait en célioscopie, donc c'est plein de petites incisions de part et d'autre de votre ventre et on vous met des caméras et puis on met en fait le boîtier ici et on resserre l'estomac avec un petit anneau. Pareil je vous mettrai une petite photo comme ça vous pourrez bien comprendre. En 6 mois j'avais perdu 30 kilos. Mais l'inconvénient c'est que du coup quand vous le serrez du coup vous mangez que du liquide, il n'y a pas grand chose qui passe. Voilà c'est assez chiant parce qu'en fait vous le serrez de un demi cc, 1 cc, donc c'est du sérum Phi qu'on injecte en fait dans l'anneau et plus vous le serrez moins vous mangez, enfin voilà il n'y a rien qui passe et plus vous le desserrez plus les aliments vont passer. Donc c'était assez contraignant parce que du coup si vous mangez vite vous vomissez, si c'était trop dur, trop sec et vous vomissez, enfin franchement c'était vraiment un foutoir complet. Il y a des risques que l'estomac en fait se retourne dans l'anneau, c'est chiant, franchement c'est chiant.
Donc du coup bah je rencontre mon mari et enfin je le re-rencontre parce que je l'avais déjà rencontré. Donc pendant son stage en fait, son deuxième stage d'interne, et bah du coup bah, j'ai plaqué mon ex officiellement. Je suis partie retourner chez mes parents et j'ai commencé à sortir avec Samir. On a emménagé ensemble très rapidement, voilà, on le ressentait comme ça. Je faisais à peu près 90-92 kilos. Ouais, j'avais moins 30 kilos donc c'est à peu près ça. Et bon, on va dire c'était un peu mon truc de croisière en fait. Des fois je perdais, des fois je remontais. En fait tout dépendait en fait de comment je resserrais en fait la nouille. Au bout d'un an et demi, 2 ans, on s'est mariés, je suis tombée enceinte. Donc ouais, je suis tombée enceinte, on s'est mariés. Et pendant ma grossesse, bah du coup avec les nausées et tout le tralala, bah l'anneau s'est retourné. Donc je l'ai laissé comme ça, de toute façon après j'y touchais plus parce que du coup la nourriture a passé, mais bon ça me stoppait un peu, mais je sentais que je grossissais quand même, enfin, surtout après l'accouchement que j'ai commencé à bien grossir parce que pendant la grossesse j'avais pris que 8 kilos, 7 kilos, 7 ou 6 kilos, 7, 8 kilos, un truc comme ça, pas grand chose pour Nora. Et après l'accouchement, bah, du coup je remettais mes pantalons et tout, j'étais toute fière, toute contente. Mais alors le congé mater, moi ça me va pas en fait. Et bah j'ai bien grossi, j'ai atteint les 100 kilos et là j'avais toujours mon anneau. Et là même mes copines qui elles aussi a un parcours un peu similaire au mien, elles s'étaient fait opérer, elles, de la sleeve. Et elle m'en a parlé et tout, elle m'a dit Nini vas-y renseigne-toi, ça peut être intéressant, tatati tatata. Et elle m'a bien motivée, donc du coup je me suis dit, j'en avais parlé avec Samir. Lui il était pas trop chaud parce qu'il avait un peu peur de ces opérations là, parce que c'est quand même des opérations qui sont quand même, voilà, c'est pas sans risque. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été voir mon chirurgien qui m'avait opéré en fait de l'anneau gastrique. Je lui ai dit voilà, je ne veux plus de l'anneau gastrique, je veux qu'on me l'enlève. Donc il m'a dit que lui par contre n'opérait pas des sleeves, c'était pas sa spécialité, donc il me laissait voir en fait un spécialiste qui s'en occupait. Enfin bref. Donc il me l'a enlevé, j'ai été voir en fait le spécialiste en question et il m'a dit voilà, il n'y a pas de souci, il veut bien m'opérer, mais en plus entre temps, le temps qu'on prenne les rendez-vous et tout, bah moi je grossissais, donc j'ai réatteint en fait un poids, et en plus sans l'anneau gastrique, j'ai réatteint un poids bien sympatoche de 130-135 kilos. La vie est belle. Et le chirurgien qui m'a opéré m'a dit voilà, pour moi il n'y a pas de souci, par contre ça sera pas la sleeve, ça sera le bypass. Pourquoi? Parce que en fait vu que j'ai eu l'anneau gastrique avant et qu'il s'est retourné et que ça avait quand même abîmé pas mal l'estomac, déjà il voulait que je reste un an ouais, il faut rester 6 mois à 1 an sans rien, le temps qu'en fait l'estomac essaie de se remettre le plus possible. Et il m'a dit pour moi ça sera le bypass. Parce que voilà, la sleeve, il y a plus de risque en fait qu'il y ait des fistules après au niveau de l'estomac, parce que du coup l'estomac est déformé. D'où en fait mon bypass, c'est pour ça que j'ai un bypass. Donc, mais par contre voilà, après il vous prévient, c'est pas sans risque, tatati tatata, il y a des réunions et tout. Enfin j'ai bien perdu, donc maintenant au jour d'aujourd'hui, donc pour Sophia, elle va y aller mollo. Pour Sophia du coup, quand je suis tombée enceinte, j'ai pas pris beaucoup de poids. Voilà. Enfin, après la grossesse, je suis quand même bien descendue pour Sophia. Si, si. Non, 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 attendez. Samir, il va me tuer. Pour Sophia, du coup, bah, la grossesse, après, pour la prise de poids et tout ça, ça allait. J'ai pas pris énormément de poids, j'ai pris 4 kilos. Si ma mémoire est bonne. Ça a été un petit bébé, Sophia ça a été un tout petit bébé, dû en fait au bypass, parce que du coup bah voilà hein, tu manges pas beaucoup donc tu prends pas beaucoup. Et c'est surtout que en fait moi le problème c'est que c'est vraiment comme je disais, comme pour Nora, c'est après l'accouchement du coup où j'ai beaucoup grossi. Donc j'avais un peu grossi, j'avais dû prendre quoi, une dizaine de kilos. Parce qu'en début de grossesse du coup j'avais bien perdu, j'avais perdu quand même pas mal de poids. Là je fais 85 kilos après l'accouchement de Liam, ouais. C'est mon poids, on va dire, c'est mon poids de forme. Et je trouve que je suis bien comme ça.
Je me sens bien, même si je trouve que des fois je dis à Samir j'ai un peu de ventre, j'ai encore des cuisseaux, j'ai regarde mes grosses cuisses et tout. Quand je me revois après, quand je me vois dans les photos, en fin de compte je suis bien. Je me sens bien, je sens vraiment que c'est mon poids de forme. J'ai encore des petites rondeurs au niveau j'ai du gras double, hein, j'ai du bidon, j'ai ma petite bouée qui dépasse de mon jean là, là, ouais, je vais vous montrer ça. Là, regardez, au moment comme ça vous voyez tout mon bazar. Là, on voit la petite bouée là, il y a de quoi faire. Bon, en même temps, ça fait 3 mois que j'ai accouché. Voilà, le corps il faut quand même qu'il se remette un peu en place. Donc au jour d'aujourd'hui 85 kilos, mon poids de forme. Par contre maintenant j'ai décidé depuis une semaine en fait qu'il fallait quand même que je me remette au sport. J'ai attendu en fait la rééducation du périnée que je suis actuellement en train de faire avec ma sage-femme. Donc j'ai son aval, je peux commencer. Donc de ce soir je commence en fait à faire des petits squats, à faire des pompes, des abdos devant la télé tranquillou. Voilà, je me prends 45 minutes 2 fois par semaine à me faire en fait du renforcement musculaire parce que j'en ai besoin au niveau du ventre, au niveau des cuisses. C'est pas pour cet été parce que je m'en fous, cet été je ne pars pas en vacances, mais pour moi parce que je trouve que voilà c'est un peu flasque, du jello dans l'air. Voilà, ça fait un peu flambi. Donc pour mon bien-être personnel, je pense que ça me ferait du bien, puis ça fait du bien aussi à tout le monde de faire un peu de musculation. Voilà. Voilà. Mais bon, hier j'ai essayé, hein, j'ai pas réussi. Hein. J'ai fait 10 minutes, mais après il y a les sushis qui sont arrivés. Donc je me suis stoppée. Après maintenant, niveau bouffe, après le bypass, je mange de tout. En petite quantité, je suis très gourmande. Le sucré beaucoup moins qu'avant, alors qu'avant je pouvais me dégommer un pot de glace d'un litre 5 à moi toute seule. Aujourd'hui les glaces, j'en veux même pas, c'est pas trop mon truc. Je grignote beaucoup dû au bypass, et ce qui est relativement bien, mais il faut maintenant, bonne résolution aussi, il va falloir que j'achète des vitamines. Je suis censée prendre des vitamines à vie avec le bypass que je ne prends pas. Et c'est un gros tort à moi-même, il faut que je me flagelle, c'est pas bien. Et du fer, parce que je suis blanche comme un cul et on n'arrête pas de me dire que je suis blanche comme un cul. Donc il faut que je prenne mon fer parce que j'ai des grosses carences en fer. Et toutes mes vitamines pour lutter contre le bypass, parce qu'en plus je perds mes cheveux en touffe, vive la chute des hormones. Donc voilà un peu pour mon suivi poids. Je vais essayer en fait j'aimerais bien essayer de faire un programme un peu Weight Watchers ou je sais pas, un peu de rééquilibrage alimentaire. Enfin pas rééquilibrage, mais au moins de... Voilà, je vais essayer quand même, il faut quand même que je fasse un peu attention à ce que je bouffe parce qu'en ce moment je bouffe que des conneries, mais alors je vous raconte pas. J'espère que ça vous a plu, enfin que ça vous a intéressé. Je sais que voilà, comme je vous disais en début de vidéo, on est tous différents, on est tous et toutes différents, on a tous un vécu différent. Voilà, je sais que c'est très difficile de perdre du poids, moi j'ai eu la chance de pouvoir me faire opérer et franchement voilà, c'est pas une opération sans risque, mais moi je le conseille. Enfin, personnellement, je vis... C'est pas que je vis mieux, mais surtout pour ma santé, il était important que je perde du poids parce que j'ai des problèmes de dos, j'avais de l'hypertension aussi, donc du coup, voilà, il était quand même important que je puisse perdre du poids et voilà, maintenant je me sens bien, voilà. Donc prochaine étape, augmentation mammaire, comme ça je serai parfaite. La fille elle pète un câble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire vous votre ressenti, si vous aussi vous avez eu des pertes de poids comme ça, si vous avez réussi avec ou sans opération. Franchement n'hésitez pas à me dire un peu votre parcours poids. Je serais ravie franchement de vous lire parce que moi franchement je respecte les nanas qui perdent du poids comme ça, qui perdent 30-40 kilos sans opération. Franchement c'est volonté de fou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits pouces bleus et on se dit surtout à la prochaine pour une autre vidéo. Et là je suis en pleine réflexion de prochaine vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.
Mouah.